Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on peut analyser les données immobilières par rapport à une région donnée grâce au site du gouvernement Demande de valeur foncière qui référence toutes les transactions qui ont été faites dans une région donnée. Dans le sens où si par exemple vous allez dans cette région, que vous choisissez une commune et que vous choisissez une parcelle dans la commune, vous allez pouvoir en fait télécharger toutes les mutations qu'il y a eu dans cette commune-là au format CSV. Quel est l'intérêt en fait de faire ça? Ça peut vous permettre, si vous cherchez à acquérir un bien, d'avoir accès au vrai prix et vous allez vous retrouver en fait avec des bases de données assez lourdes qui vont ressembler un petit peu à ça. Donc là, je vous montre un peu l'exemple, assez rapidement. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer tout le process. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai tout le process dans une autre vidéo. Pour celle-ci, je veux simplement vous montrer ce à quoi on peut tendre en termes de tableau de bord. Donc ici, par exemple, vous avez l'idée de la mutation et vous descendez jusqu'en bas, vous avez 3600 lignes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mutations qui ont été faites dans une région donnée. Et vous avez également beaucoup de colonnes, on va jusqu'en A0. Donc, sur la base de cette première data, en fait, l'idée, c'est de purger les données dans un premier temps, c'est-à-dire supprimer toutes les datas qui ne nous servent à rien, et simplement garder les dates de mutation, quelle est la valeur foncière, la commune par exemple, ça peut servir le département, etc. Tout ce qui va vous servir. Dans mon cas, par exemple, je me suis intéressé aux maisons dans ce cas-là, et ça peut me permettre en fait après de sortir notamment des prix au mètre carré ici que j'ai réalisé. Il faut savoir quelque chose, c'est que dans ce que vous fournit DVF, vous n'avez pas, par exemple, le prix au mètre carré. Donc, ça va être à vous d'ajouter la formule, de créer le tableau, d'ajouter la formule. Et l'avantage d'avoir créé un tableau de cette façon-là, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques, des graphiques croisés dynamiques, comme j'ai déjà traité dans d'autres vidéos. Et sur la base de ces graphiques croisés dynamiques, vous pouvez ensuite créer un tableau de bord de cette forme-là, où ici, ben, on voit que c'est extrêmement visuel, c'est-à-dire que j'ai plusieurs indicateurs. Le premier, c'est l'évolution du prix au mètre carré. Donc, c'est une moyenne qui est faite sur les différentes dernières années. La moyenne des prix au mètre carré par commune également, et l'évolution du prix au mètre carré par commune. Donc ça, ce sont des indicateurs choisis, voilà, vous pouvez toujours choisir d'autres indicateurs. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si je choisis par exemple une commune en particulier comme, je ne sais pas, Saint-Chamond, eh bien tous mes graphiques se mettent à jour, l'évolution du prix au mètre carré se met à jour, etc. Et j'ai un tableau qui est extrêmement interactif, un tableau de bord extrêmement interactif. Je peux focaliser également seulement sur une année. Voilà, ça va me donner quelle était la tendance en 2018 ou en 2020 par rapport à ces communes, par rapport au département également, si vous voulez comparer les choses. Voilà, ça peut être assez intéressant. Si je descends ici, moi je m'étais fait deux tableaux de bord, on peut également filtrer par type de bien. Moi je me suis intéressé par exemple aux maisons qui sont supérieures à 100 mètres carrés, ça permet de filtrer un petit peu les maisons qui ne sont pas forcément dans ma recherche, et c'est un autre type de bien, donc ça me permet d'avoir des moyennes qui vont être affectées uniquement aux maisons supérieures à 100 mètres carrés. Et si je choisis une commune de la même façon, tout se met à jour et j'ai un tableau de bord extrêmement efficace sur les prix. Ça vous permet d'avoir des chiffres qui ne sortent pas d'un site comme Le Bon Coin ou comme Se Loger, où comment dire, les vendeurs peuvent avoir tendance à hausser un petit peu les prix et à attendre beaucoup de leurs biens. Ça vous permet d'avoir les vrais prix. Attention cependant, ce n'est pas du conseil en investissement, je précise, ça va de soi. Et en fait, surtout, ces prix-là ne prennent pas en compte s'il y avait des travaux, ne prennent pas en compte beaucoup de choses. Donc il faut toujours garder un œil critique, il faut toujours aller voir quelles ont été les transactions liées à ça. Vous pouvez avoir des fois des données qui sont néfastes, c'est-à-dire que des fois vous avez des bugs dans les bases de données qui font que vous avez une transaction à plusieurs milliards, voilà, donc ça n'a pas forcément de sens. C'est pour ça qu'il faut être très critique là-dessus, mais par contre, ça peut vous permettre, si vous cherchez dans une région donnée, de voir quels sont les prix pratiqués et de vous faire un tableau de bord assez intéressant. Comme ça, quand vous voyez un bien avec un certain prix, et ben, des fois, on voit des biens rester très longtemps sur le marché parce qu'en fait, ils sont 1000 euros trop chers au mètre carré par rapport à ce qui se pratique dans ce type de région. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me proposer donc en commentaire si vous voulez que je traite le sujet en profondeur et pour qu'on crée le tableau de bord ensemble.